Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire aujourd'hui une mousse au chocolat réalisée à l'aide du Compact Coupe Platinum. Donc bien sûr les ingrédients fonctionnent aussi très bien avec les autres robots. Donc on aura besoin de 6 œufs bien frais, une pincée de sel, 50 g de sucre en poudre, 205 g de chocolat noir et 60 g de lait. En accessoire, on aura besoin de pâte de mélange ainsi que du fouet. Donc là on va retrouver nos carrés de chocolat, le sucre en poudre, le lait, donc les 60 g. Moi je préfère toujours poser un bol sur le couvercle et tout peser les ingrédients en amont, comme ça évite des fois d'avoir la main un peu trop lourde et que tout simplement ça gâche un peu la préparation. Donc on retrouve le lait, le sel, les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs et 2 contenants, tout simplement parce qu'il y en aura un pour les blancs en neige et puis un pour le chocolat qu'on rajoutera justement au blanc. Et donc on retrouve nos 2 accessoires, donc la pâte de mélange ainsi que le fouet et toujours ce couvercle pour les préparations. Donc là on va commencer, on nous dit de positionner le fouet dans le bol, donc on va prendre celui-ci. Et d'ajouter dans le bol 6 blancs d'œufs, réserver 3 jaunes d'œufs dans un récipient et les 3 autres ne serviront pas pour cette recette. Donc j'ai déjà fait ça, mes 6 blancs d'œufs et là j'ai l'équivalent de 3 jaunes d'œufs. Et une pincée de sel. Donc là on va ajouter les 6 blancs d'œufs. Et une pincée de sel. Donc là, vous avez compris, ce qu'on va faire, c'est monter tout simplement les blancs en neige. Et donc vous l'aurez compris, je n'ai pas mis mon bol en amont au réfrigérateur, ni même le fouet, hein. Donc vous pouvez le faire à tout moment. Donc on va à l'étape suivante. Donc là, ça va nous proposer un programme pendant 6 minutes 30 à vitesse 4 et température 0. Donc là, ça nous propose un programme pendant 3 minutes, vitesse 4, et là à 70 degrés. Donc là, on nous dit de débarrasser les blancs en neige dans un plat en utilisant la spatule. Donc là, on va ouvrir. Et donc là, vous voyez, on a vraiment des très très beaux blancs en neige. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement les mettre dans ce bol. Donc je vous montre avec la Marie ce que ça donne. C'est vraiment très ferme, vraiment impeccable. Donc là, j'ai bien disposé les blancs en neige dans le bol. On nous dit de le laver et de bien le sécher. Et maintenant de positionner la pâte de mélange. Donc là, je vais prendre ma pâte de mélange. Et je vais le positionner. Donc là, on nous dit d'ajouter 205 g de chocolat noir découpé en carrés et 60 g de lait. Donc là, je vais prendre du chocolat. Et là, donc là on a 205 g. On nous dit d'ajouter ensuite les 60 g de lait. Donc là je vais mettre les 60 g de lait. Donc là on appuie bien sur tard pour remettre à 0. Et donc moi j'avais versé un. J'avais déjà au préalable pesé comme je vous ai dit. Donc vous pouvez aussi verser à ce moment-là directement dans le bol.
Il y a même 65 grammes. Très gênant. Et donc là, ça va nous proposer un programme à 50 degrés pendant 3 minutes à vitesse 1. Donc on repositionne notre couvercle. Et on patiente. Donc là concrètement ça va nous faire chauffer le chocolat. Et comme il y a du lait déjà qui est dans le bol, il n'y a pas de risque que ça brûle au fond du bol là. Donc là on nous dit de bien racler les bords en s'assurant qu'aucun carré de chocolat ne reste collé sur les parois. Donc on va ouvrir. Donc je vais quand même passer un petit coup autour. Voilà. Et donc là, on nous relance un programme pendant 2 minutes à 50 degrés, vitesse 1. Donc on referme le couvercle. Donc là, on nous dit d'ajouter dans le bol 50 g de sucre en poudre et 3 jaunes d'œufs. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Là, vous voyez, on a vraiment un très beau chocolat qui est bien lisse, c'est vraiment impeccable. Et donc, je vais ajouter dedans les 50 g de sucre. Donc, on pense bien appuyer sur ce petit bouton pour remettre le compteur à 0. Et je vais verser le sucre. Donc là, on a 55 également. Et les 3 jaunes. Alors, sachez, respectez les quantités au maximum. Mais quand ça dépasse de 5 grammes maximum, ou 5 millilitres, comme je vous dis bien souvent, vous inquiétez pas, hein, la recette n'est pas fichue, tout fonctionne correctement. Donc là, je vais refermer le couvercle. Et donc là, ça vous propose 20 secondes vitesse 4. Comme vous voyez, ça va un peu plus vite. Et là, on nous dit de débarrasser la préparation au chocolat dans un grand récipient. Donc là, je vais tout prendre ce qu'il y a dans le bol et tout transvaser dans ce contenant-là. Donc vous voyez, tout a été mélangé. Donc je vais tout verser. Donc là, j'ai bien versé le chocolat. N'hésitez pas à utiliser votre maryse pour tout simplement bien racler les bols et éviter de prendre une cuillère puisque ça peut à la longue rayer votre bol. Donc là, on va aller à l'étape suivante. Donc là, on nous dit d'incorporer à la spatule les blancs en neige préparés au préalable dans cette préparation. Donc on nous dit de les incorporer de façon bien homogène et donc de ne pas hésiter à écraser un peu les petites boules de blanc en neige qui auraient pu se former. Donc moi, ce que je vais faire, je ne vais pas réutiliser la maryse puisqu'elle est pleine de chocolat. Je vais prendre une autre spatule. Après, libre à vous de prendre une cuillère en bois, peu importe. Et donc on va effectuer des mouvements tout simplement en soulevant. Là, le blanc en neige, on va le verser dedans et on va soulever la préparation. Donc je vous montre. Et donc là, on va vraiment être dans une... Donc là, on soulève.
Donc comme on vous dit, de pas hésiter à écraser les petites boules qui auraient pu se former avec les blancs en neige. Et donc ça, vous faites ça ainsi de suite pour toute la préparation de blanc en neige. Et donc là, vous voyez, on a vraiment une très jolie mousse au chocolat. Donc là, ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien tout simplement, on va nous dire de la mettre dans un saladier et de la mettre au réfrigérateur pendant au moins 8 heures. Donc là, moi, je vais mettre au frigo, mais par-dessus, je vais quand même mettre un film transparent pour tout simplement la conserver comme il se doit au réfrigérateur. Et bien sûr, vous verrez le résultat final à la fin. Et donc là, vous avez le résultat final. Alors sachez qu'au bout de 4 heures, les mousses sont vraiment parfaites. Vous pouvez les déguster, pas forcément obligé d'attendre les 8 heures. Bien sûr, si vous les laissez une nuit entière, le résultat ne sera que meilleur. Donc là, moi, ce que j'ai fait, je les ai versés dans des petites verrines. J'ai mis en dessous, j'ai pris des sablés bretons que j'ai râpés pour donner un petit coup, un petit peu de croquant. Sur le dessus, vous voyez, on retrouve encore ces miettes de sablés bretons. Et donc, j'ai ensuite découpé des sablés que j'ai positionnés sur le verre. Comme ça, on peut aussi les tremper dans la mousse avec une petite cuillère. J'aurais pu aussi, mais j'en avais plus, disposer sur le dessus comme ceci une feuille de menthe sur chacune des verrines, puisqu'il faut savoir que la menthe et le chocolat se marient très bien ensemble. Donc ça aurait pu être aussi une suggestion de présentation. Donc voilà le résultat. Donc vous voyez, on a 6 verrines qui sont quand même presque pleines, oui, elles sont plutôt bien remplies. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à essayer et vous voyez, tout est très simple quand on suit le pas à pas. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.